Aujourd'hui, on va parler alimentation et plus précisément comment améliorer ta nutrition globale, générale, pour mieux récupérer, mieux performer et ainsi améliorer tes performances en course à pied ou en triathlon. On va découvrir des conseils simples, pratiques pour optimiser ton alimentation et surtout t'aider à progresser plus vite, plus facilement, en maintenant ta motivation et en favorisant un corps en meilleure santé. Donc si tu souhaites courir plus vite, mieux récupérer, être en meilleure santé, nager plus vite, faire du vélo plus vite, bref, être un athlète plus complet, cette vidéo est pour toi. Bien évidemment, on parlera aussi de comment adopter ces habitudes à long terme, sans se priver, sans tomber dans des extrêmes, bref, comment avoir une vie harmonieuse, la plus équilibrée possible à long terme. Allez, on est parti. Premièrement, mange de tout. C'est la première habitude et c'est peut-être la plus importante de toutes, mais vraiment, ne commence pas à vouloir supprimer telle ou telle catégorie d'aliments, telle ou telle chose dans ton alimentation. Souvent, on a tendance à vouloir supprimer, par exemple, les choses ultra transformées. Par exemple, je sais pas, si jamais t'aimes manger des Kinder Bueno, tu as tendance à te dire, les Kinder Bueno, c'est pas sain, il faut absolument que j'arrête d'en manger. Eh bien, ça, c'est une erreur. Pour la simple et bonne raison qu'en supprimant une catégorie ou un aliment qui a tendance à te faire plaisir, tu crées une frustration. L'idée derrière l'alimentation, c'est d'avoir quelque chose d'équilibré. Et l'équilibre doit se faire en mangeant de tout. C'est pour ça qu'on a la fameuse méthode du 80-20, tout comme en endurance fondamentale, mais en alimentation. Le 80-20, c'est simplement le fait de manger 80% d'aliments sains, bruts, le moins transformés possible, et 20% d'aliments plus plaisir qui te font envie. Surtout quand on fait beaucoup de sport, on a tendance à avoir une dépense énergétique très haute, et donc avoir besoin de manger encore plus. Donc ces 20% d'alimentation plaisir sont vraiment importants pour que tu aies les bons apports totaux globaux au sein de ta journée. Mais on reviendra bien évidemment plus en détail dessus dans quelques instants. En fait, ce qu'il faut bien comprendre dans tout ça, c'est que c'est pas tant l'aliment en lui-même qui pose problème, c'est plutôt la quantité et la fréquence à laquelle tu vas les consommer. Si on prend un exemple, certains athlètes professionnels, olympiques même, avouent boire une bière de temps en temps. Mais sauf que pour eux, le temps en temps, ça peut être par exemple, je donne un ordre d'idée, une fois par mois. Alors là, c'est pas du tout la même chose que toi, si ton de temps en temps, c'est une fois, 2, 3, 4, 5, 6 fois par semaine. L'idée, c'est vraiment de tout faire avec parcimonie. Et oui, boire une bière tous les jours n'aura pas le même impact que si tu en bois une par mois. Dans ce premier point, il y a une deuxième chose qui est primordiale. L'approche fondamentale de tout ça, c'est la pyramide alimentaire. Ce que j'appelle la pyramide alimentaire, c'est tout simplement qu'on va répartir tes besoins sous forme d'une pyramide. La base de cette pyramide, c'est les calories. C'est vraiment la base de tout. Si jamais tu manques de calories, quoi qu'il arrive, tu vas manquer de ce qu'il y aura dans les étages au-dessus. Donc si jamais tu n'as déjà pas assez de calories pour t'alimenter, tu risques d'être en déficit sur le reste. Donc déjà, assure-toi de manger assez. Enfin, on va voir les macronutriments, protéines, lipides, glucides, qui sont indispensables pour être en bonne forme et en bonne santé. Il ne faut pas en négliger un ou en vouloir en supprimer un. Ils sont tous les trois importants et primordiaux dans ta reconstruction musculaire, dans ta récupération psychologique, physique, dans la reconstruction de tes cellules, et j'en passe, et j'en passe. Et enfin, les micronutriments qui vont être tout ce qui va être vitamines, minéraux, qui vont être le sommet de cette pyramide. C'est un peu la cerise sur le gâteau pour peaufiner tes performances et aller un petit peu plus loin. En clair, la base, c'est vraiment déjà de ne pas être en déficit calorique, donc de ne pas manger trop peu. Et enfin, on verra les étages suivants. Après, tu pourras donc te concentrer sur la répartition de protéines, de lipides, de glucides pour en avoir assez au sein d'une journée, avant de passer aux micronutriments, qui est un sujet un petit peu plus complexe. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en mangeant varié, sain, équilibré et à 80% le plus brut naturel possible, déjà tu risques de bien rentrer dans ces cases si tu manges assez de calories. Le deuxième pilier de l'alimentation, ça va être la qualité de ce que tu manges. On vient de le voir, les calories c'est donc la base de tout. Mais dans le cadre d'une alimentation équilibrée et en performance, la qualité va compter énormément. L'idée c'est de manger un maximum d'aliments bruts. C'est vraiment là qu'on aura la meilleure qualité d'aliments possible. Des aliments non transformés ou des aliments très peu transformés, genre des pâtes par exemple. Pour la simple et bonne raison qu'un aliment brut, ça va te permettre d'avoir une meilleure biodisponibilité. La biodisponibilité, c'est la façon dont ton corps va absorber les nutriments. Dans les aliments bruts, tu auras aussi plus de micronutriments, de minéraux, de vitamines, d'antioxydants, etc. Mais aussi moins d'additifs, de sucre ajouté, de sel ajouté, et j'en passe. Pour revenir rapidement sur la biodisponibilité, ce qu'il faut comprendre globalement au travers de ce terme un peu barbare, c'est tout simple. En fait, si tu prends deux aliments, un brut, un transformé, voire ultra transformé. Le brut, ton corps va l'assimiler pleinement ou du moins dans une grande proportion. Si on prend un œuf, ton corps va absorber à peu près 100% des protéines contenues dans l'œuf. Si on prend une protéine végétale, il va en absorber à peu près 80%. Si tu le mélanges avec d'autres protéines végétales, ça peut tendre vers les 100%. A contrario, si tu manges le même nombre de protéines, ou de n'importe quel nutriment d'ailleurs, dans un plat ultra transformé, ton corps va pouvoir absorber seulement
30, 40, 50% de ses protéines. C'est-à-dire que peut-être que tu auras 20 grammes de protéines sur 100 grammes de l'aliment, mais si ton corps il en absorbe que 50%, en fait, tu as mangé que 10 grammes de protéines. Il va bien absorber les calories, mais il n'aura pas absorbé les macronutriments et encore moins les micronutriments. Et si tu veux optimiser ta récupération, les micronutriments et les macronutriments sont primordiaux. Donc avoir une alimentation un maximum non transformée va te permettre déjà d'avoir une meilleure biodisponibilité. Et là, je rentre pas dans le sujet plus complexe des aliments qui peuvent être un peu plus inflammatoires, etc. Vraiment, là, on reste sur le sommet de la pyramide, mais ce qui va représenter le gros de ta récupération. C'est pas les petits points de détail qui vont faire le plus gros dans ta récupération générale et dans l'amélioration de tes performances. Le troisième pilier de la nutrition, ça va être les glu-glu. Oui, les glucides. Dès qu'on parle de course à pied ou de triathlon, on pense aux glucides. Parce que les glucides, c'est ton carburant principal à l'effort, notamment dans des efforts de haute intensité, bien évidemment. Si tu manques de glucides, tes performances chutent naturellement. Tu risques d'avoir une fatigue plus élevée, voire pire, te blesser. Mais déjà, les glucides, c'est quoi ? Parce qu'au sens large, les glucides, en fait, il y en a partout. Dans les légumes, dans les céréales, dans les fruits, dans les pâtes. Et ouais, il n'y en a pas que dans les gels. On distingue aussi assez vulgairement les glucides complexes des glucides simples. Ces deux termes qui sont pas vraiment aujourd'hui sur un consensus scientifique. Mais ce qu'il faut comprendre derrière ces deux termes, globalement, c'est simplement qu'un glucide complexe, c'est simplement, en fait, tout simplement des glucides où il va y avoir derrière plus de fibres, plus de nutriments. Et les glucides simples, ça va être plutôt des glucides qui vont être pas spécialement de mauvaise qualité, mais assimilables plus rapidement par l'organisme pour la simple et bonne raison que derrière, il y a moins de fibres. Par exemple, des haricots verts, ça va plutôt être des glucides complexes, alors que des pâtes ou du riz blanc, ça va plutôt être des glucides simples. On pourrait aussi parler, chez certains, de glucides de mauvaise qualité ou de moins bonne qualité et des glucides de bonne qualité. Par exemple, un glucide de mauvaise qualité, ça va être des bonbons Haribo, alors qu'un glucide de bonne qualité, ça va être de la patate douce. Pour autant, je te conseillerais même pas de bannir les mauvais glucides. C'est pas parce que des bonbons Haribo, c'est pas bon pour ta santé, que c'est pas bon pour ta tête de temps en temps, de façon occasionnelle, ou même sur tes sorties longues, parce que personnellement, moi sur mes sorties longues, des fois je prends des bonbons ou des trucs qui me font plaisir, qui me donnent envie, pour changer, varier les plaisirs. Souviens-toi, l'important c'est l'équilibre entre la quantité et la qualité. Autrement dit, si tu manges peu de quantité sur des mauvais aliments et beaucoup de quantité sur des aliments de très haute qualité, c'est tout bénef. Un petit plaisir de temps en temps ne ruinera jamais tes efforts. Mais si la majorité de tes repas c'est du McDo ou du Burger King, là, oui, pose-toi des questions, c'est peut-être pas ouf pour ta récupération. Le quatrième pilier dans tout ça, c'est de manger assez. Et oui, chez les coureurs et notamment quand on fait du longue distance, ou du moins quand on va vers du plus longue distance, et donc on a des volumes d'entraînement qui sont de plus en plus importants, des séances qui sont à rallonge, on va avoir une dépense énergétique qui est énorme. Et ça vraiment, chez le triathlète, c'est peut-être un point clé. En course à pied, il y a un peu moins ça parce qu'on fait moins de volume globalement qu'un triathlète qui peut s'entraîner jusqu'à 30-35 heures par semaine chez les professionnels. Mais chez des amateurs, on voit très vite des volumes à 15-20 heures. Ce qui est déjà énorme pour un triathlète amateur. Mais bien évidemment, si tu t'entraînes 5 heures, 4 heures, 3 heures, ce conseil est aussi pour toi. Voilà, globalement, quand tu t'entraînes, ton corps a des besoins énergétiques plus élevés que si tu t'entraînes pas, c'est logique. Tu fais de l'effort, tu dépenses de l'énergie, tu as besoin de calories. Et si tu n'apportes pas assez de calories, tu vas manquer d'énergie, avoir une récupération de mauvaise qualité ou du moins de moins bonne qualité, risquer des carences en nutriments, ce qui peut amener à de la fatigue chronique, des blessures ou une baisse de tes performances globalement. Et sur le long terme, tu peux aussi avoir des effets beaucoup plus négatifs, comme des perturbations hormonales, des troubles du métabolisme. Par exemple, certaines athlètes féminines n'ont plus leurs règles. Et ça, c'est pas normal. Et encore une fois, si on rentre encore plus dans la spécificité, il y a une différence entre j'ai faim et mon corps a faim. J'ai faim. Exemple clair et net, je rentre d'une sortie longue, j'ai juste la dalle. Voilà, c'est très simple, j'ai envie de manger ce qui me passe sous la main, j'ai envie de me faire plaisir, peu importe, je mange. Mais il y a une différence entre ce que tu vas ressentir physiquement et les besoins que ton corps va avoir. Autrement dit, tu peux avoir faim en rentrant de ta sortie longue, te faire un bon petit repas, très sain, très healthy, tout ce que tu veux. À la fin de ce repas, tu n'as plus de faim physique, mais pour autant, tu n'as peut-être pas apporté assez d'énergie pour ton corps. Et peut-être que lui, par contre, il manque encore. Et il manque encore de calories, de nutriments, de protéines, de lipides, peu importe, mais peut-être qu'il y a un manque. Grosso modo, il se peut que tu n'aies pas de sensation de faim, mais que ton corps ait encore besoin de nutriments ou de calories tout simplement. Maintenant, tu as plusieurs possibilités. Premièrement, tu peux calculer précisément tes calories, mesurer tout et t'attarder sur le fait que voilà, tu as besoin de tant de grammes de protéines, tant de grammes de lipides, tant de grammes de glucides. Ça fait 3000 calories dans la journée. Boum, je vais manger pile poil mes 3000 calories. Je vais mesurer ce que je mange, je vais tout peser et je vais tout apporter de façon très structurée. Ça peut te correspondre, ça peut être une façon de le faire et c'est une bonne façon si jamais ça te convient. Mais encore une fois, attention, parce que chez certaines personnes, faire ça, ça va être plus contre-productif qu'autre chose. Ce qui nous amène sur le 5e point,
est peut-être le plus important de tous. La mise en place de tous ces conseils. Et oui, en fait, c'est vraiment le plus compliqué. Parce que la mise en place de ces 4 habitudes précédentes n'est pas toujours évidente. Parce que finalement, il faut trouver ce qui te convient au travers de ton emploi du temps, ton temps disponible à passer en cuisine, ton niveau d'entraînement, tes objectifs. Est-ce que vraiment tu as envie de maximiser ta récupération et ta santé? Ou est-ce que pour l'instant, tu te dis... j'ai un peu la flemme. C'est des choses à prendre en compte parce que dans la vie réelle, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a aussi. Mais aussi tes goûts alimentaires, tes contraintes familiales. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, il n'y a qu'une seule façon de faire, ça sera la tienne et c'est à toi de choisir ce qui va te convenir personnellement. Et c'est à personne de te l'imposer en tant que tel. L'important, c'est de faire des petites modifications progressives pour petit à petit avancer sans pour autant tout bousculer du jour au lendemain. Parce que ce qu'on veut, c'est pas changer du tout au tout pour optimiser notre préparation pour un objectif, c'est bien avoir un changement global de ton alimentation qui va te permettre de tenir dans la durée et de récupérer globalement sur les années à venir. Parce que si jamais je te dis, tiens, tu vas faire ci, ça, de façon très structurée, ça va faire comme un régime finalement. Tu vas te sentir obligé, contraint de le faire, tu vas pas aimer, tu vas pas prendre de plaisir, ça va être néfaste. Et finalement, ce que tu vas en retirer, c'est qu'une fois que la prépa sera finie, tu vas claquer tes mains et tu vas te dire, moi je reprends mes anciennes habitudes et là, tout sera parti en fumée et ça aurait servi finalement pas à grand chose. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une vision long terme et de se dire comment je peux améliorer mon alimentation sur la durée. Et le premier truc c'est attention à la surcomplexification. Je te prends un exemple. Riz blanc, riz complet, mince, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je dois faire des cheat days? Est-ce que je dois faire des entraînements à jeun et donc reporter mon petit déjeuner plus tard? Est-ce que je dois manger de la viande ou supprimer la viande? Etc. etc. En fait, la nutrition, c'est ultra vaste et il y a plein de réponses que tu n'auras certainement jamais. Parce qu'il y a des choses en nutrition qui évoluent tout le temps et on n'a pas encore toutes les informations qu'on aura dans 5 ou 10 ans. Le meilleur conseil, encore une fois, c'est de faire quelques petites adaptations, quelques évolutions progressives au sein de ton alimentation, sans tout changer du jour au lendemain. Alors si tu dis riz blanc ou riz complet, finalement, le riz blanc ou le riz complet, la différence au sein de ta semaine alimentaire en nutriments, elle va être tellement infime que vraiment, il n'y a pas de sujet. T'embête pas avec ce genre de choses. D'abord, cherche à manger plus de légumes. En fait, il y a un point clé, c'est vrai que ça me revient quand j'en parle, mais il y a un point clé, c'est au lieu de vouloir supprimer ou modifier, pense à ajouter. Tu regardes ton assiette et tu te dis, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir ajouter? Oh tiens, je peux rajouter des légumes. Tiens, je me coupe des tomates, de la salade, des concombres. On n'est pas encore en été, mais ça va bientôt arriver. Je suis un peu dans cet esprit. Donc on pense été, on pense salade, on pense fruits qui sont pleins d'eau et super bons. Mais bref, tu vois l'idée. Qu'est-ce que tu peux faire ce soir? Oh, tiens, une patate douce. Pense à ajouter. Ajouter, ajouter, au lieu de supprimer ou de modifier telle ou telle chose. Pars de là où tu es actuellement. D'accord? Cherche pas à te survendre en te disant ah non mais moi déjà aujourd'hui je mange quand même pas mal. Comment tu manges aujourd'hui? Fais le constat avec toi-même et on part de là. Et demain, tu fais une petite évolution. Tu dis demain, je vais rajouter un peu plus de légumes dans mon assiette. Demain, je vais rajouter un peu plus de pâtes, un peu plus de glucides parce que je pense que je mange pas assez. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir des habitudes de vie sur le long terme. La diète parfaite pour toi, c'est celle qui va être viable dans la vraie vie. Pas celle d'un athlète de haut niveau qui a une vie complètement décorrélée de la tienne. Et ce qu'il faut penser, c'est vraiment de se dire que plus tu vas maximiser ta santé, plus tu vas pouvoir performer facilement. Si je devais résumer toute cette vidéo le plus succinctement possible, voici ce qu'il faut retenir. Premièrement, mange de tout en te fixant sur la règle du 80-20. 80% des aliments le plus bruts, le plus naturel possible, et 20% d'aliments plaisir, fais-toi plaisir. 2. Privilégie la qualité des aliments, sans parler de bio, etc. Un aliment de qualité, c'est avant tout un aliment le plus brut possible. Vraiment, c'est ce que tu dois retenir. Aliment le plus brut possible, ça sera déjà une super base. Si tu peux en plus prendre des trucs bio, etc., fais-le, mais c'est pas une obligation et c'est pas ce qui va t'apporter 80% de résultats. 3. Les glucides sont primordiales si tu veux bien récupérer. 4. Assure-toi de manger assez en quantité, surtout si tu t'entraînes beaucoup en ce moment. 5. Passe à l'action maintenant en adoptant des petits changements progressifs dans ta vie. Et maintenant que tu as ces 5 habitudes pour booster tes performances en course à pied, progresser, courir plus vite, plus loin, dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas mettre en place dès maintenant. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu veux une vidéo sur l'alimentation durant l'effort. Qu'est-ce que tu manges par exemple pendant un marathon? Comment le manger? Comment manger, quel est le repas avant la course, après la course, etc. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Et pour toutes celles et ceux qui se demandent où trouver les casquettes Mus, elles sont disponibles sur mus.fr. Mus, c'est des casquettes éco-responsables, 100% issues de matériaux recyclés, lavables en machine. Et tous nos stocks sont en vendée. À bientôt, bisous.